des fois, il faut s'amuser. Avec le coach Danny Dubé à Philadelphie sur la passerelle pour le dernier match de la saison régulière du Canadien ce soir. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, je sais. J'ai écouté avec attention ton énumération des 10 questions. Mais quand même, hein, c'est un bon score. Ben, c'est un bon. Tu sais, des fois, là, on peut pas se fier sur personne à part les corps de tambour et clairon pour souffler dans notre trompette. Fait que des fois, faut le faire tout seul. Mais je relisais ça ce matin. J'ai eu un flash hier. Là, je suis allé fouiller les archives. Je disais, aïe, OK. La shot de Slav, c'est à 2 pour démarrer à 2. J'étais particulièrement content. C'est écrit le 6 octobre, là. C'est pas écrit le 12 mars, là. C'est le fun. OK. Ouais. Là, tu amènes des comparaisons très intéressantes à l'aube du premier tour éliminatoire entre le Canadien et le Lightning parce que on n'aura pas la chance de se reparler avant que la série ne démarre. Si c'est à Montréal samedi, probablement plus raisonnablement à Tampa dimanche en après-midi, Danny. Oui. Alors, pour les gens qui sont assidus, ils le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais quand même prendre le temps d'expliquer mon cheminement parce que, tu sais, j'essaie vraiment de faire les choses en regardant froidement les deux formations à forces égales. Pour moi, c'est le meilleur critère d'évaluation parce que ça te permet de voir la force de frappe d'une équipe en attaque au-delà des unités spéciales. Ça te permet d'avoir une appréciation pour la structure de jeu et également pour la profondeur d'une équipe. Alors, j'ai les chiffres que vous allez voir, mesdames et messieurs, et toi, je sais évidemment, tu l'as lu, ça fait que tu le sais. Ce sont les chiffres à forces égales. Okay. Alors, on part avec ça. À 5 contre 5, les deux formations, il y a vraiment une distinction très claire entre les deux équipes. Malgré la grande force de frappe et surtout l'explosion du Canadien de Montréal, il reste que le Lightning, c'est une équipe qui marque plus de buts à 5 contre 5 et qui en donne de façon générale beaucoup moins que le Canadien. Il y a une différence quand même assez importante du différentiel de plus 20 en faveur du Lightning de Tampa Bay. Comment on peut expliquer ça? Ben, ça a un nom, c'est sûr, là. C'est Nikita Kucherov en partant, parce que lui, il est déjà 30 points en avant de Nick Suzuki. Donc, tu sais, on veut regarder les choses froidement, il y a déjà là une partie de l'équation. Vasilevski, qui est le meilleur gardien de but de la Ligue nationale, là aussi, il y a une partie de l'équation, mais on va y revenir. Parce que on a l'impression que le Lightning de Tampa Bay, c'est une équipe bien plus puissante en avantage numérique. Tu es d'accord avec moi? Absolument. En apparence, du moins. Oui, mais ce n'est pas le cas. À 5 contre 4 seulement, j'ai pas pris les 5 contre 3. Voici la fiche du Lightning de Tampa Bay. Ils ont marqué 45 buts, en ont accordé 40 à l'adversaire. Je fais toujours mon exercice au différentiel parce que t'as beau en marquer 60. Si t'en donnes 70, t'es dans le trou pareil. Tu comprends? Exact, ça, à un moment donné, là, ça finit par te rattraper. Je comprends qu'il y a des soirs que ça va t'aider, mais sur l'ensemble de l'œuvre, ça t'aidera pas, là. Et le Canadien a plus de buts à 51 buts, en accorde légèrement plus, même s'il y a eu, je pense, un coup de barre qui a été donné, même si on a rectifié des choses, même si dans le dernier droit de la saison, ça a été beaucoup mieux en désavantage, tu sais. Il reste que dans ce département, je trouve que le Canadien, si on est en mesure, dans les facteurs X, si on est en mesure de maintenir ce qu'on a fait dans le dernier droit en désavantage numérique, le Canadien pourrait avoir un avantage certain face au Lightning de Tampa Bay sur les unités spéciales. Qui l'eût cru, quand même? On est à peu près au pair, tu as tellement raison, c'est très intéressant. Les attaquants maintenant. Tu sais que tes 3 premiers trios, c'est avec ça que tu t'en vas à la guerre. Le 4e trio, c'est du personnel de soutien, ils sont importants, ils vont jouer un rôle extrêmement important dans la profondeur de l'équipe, à certains moments dans les séries plus particulièrement, plus que dans d'autres. Ça te prend des joueurs qui sont fiables, qui sont capables de faire du bon travail. Mais là, j'ai sorti encore une fois à 5 contre 5, à force égale. Voici les chiffres des deux formations. 5,3 donc pour les 9 attaquants du Lightning et 4,3 pour le Canadien. En d'autres mots, la statistique souhaitée, celle qui est planchée, c'est 4,5. Lorsqu'on est capable d'avoir 4,5, ça veut dire que nos 9 attaquants, de façon générale, là, il y en a peut-être un peu moins, un peu plus,
de façon générale, vont produire 0,5 points par match à forces égales. Pourquoi je dis ça? Parce que l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley au cours des 5 dernières années a eu 6 contributeurs de 0,5 points et plus après avoir soulevé la Coupe. Wow. Donc, la statistique, elle est là, elle existe. Pour les défenseurs, elle fait peur, là, parce que le Lightning a quand même un point de plus à 5 contre 5 sur le top 9 que le Canadien. C'est inquiétant. C'est absolument. Et donc, on reste sur celle-là, cette diapositive-là, je peux m'exprimer comme ça, ce tableau-là, bon. Et écoute, 1,77 pour les défenseurs et 1,91, mais il faut que tu enlèves 0,49 avec la perte de Dobson. À eux. C'est là où ça va faire mal. Là, il y a des points d'interrogation. Là, la jeunesse et la profondeur du Canadien va être testée de façon optimale dans cette série, en raison de la force de frappe des attaquants, bien sûr. Et du désavantage de la glace, le cas échéant, si le Lightning gagne son dernier match. Donc, tu comprendras avec moi que même si le Canadien a des atouts intéressants, il reste que le Lightning de Tampa Bay, ça reste une équipe qui a plus à offrir que le Canadien de Montréal. Et ton troisième trio, dans de telles circonstances, devient impérativement important. Tu ne peux pas gagner la Coupe Stanley sans un bon troisième trio. Exact. Alors, est-ce que le trio de Jake Evans, mettons Bolduc et Anderson, ça semble être l'équation de base, là, va être meilleur que celui de Yannick Gourde? Parce que c'est là où ça va jouer. Ben moi, j'ai envie de te dire que si c'est Kapanen avec Bolduc et Anderson, là, j'ai pas à rougir devant le trio de Yannick Gourde. Mais tu sais, si c'est Jake Evans, on n'est pas dans la même ligue. Là. Mais en même temps, on déshabille Paul pour habiller Pierre. Là, parce que sur le deuxième trio, on se retrouve avec Newhook, Texier, puis Demidov. Hey, courte parenthèse sur Dobson. Oui. On parle de 2 semaines. C'est-tu vraiment ça, Danny? Là? 2 semaines pour être réévalué. OK. Fait que pas là de la première ronde, en principe. Non. En principe, non. En principe, non. Je termine avec les gardiens, puis rapidement, je vais te parler des gardiens parce que j'ai une statistique qui va t'intéresser ce soir, d'ailleurs. Oui. Les facteurs X, non? Oui, j'y arrive. OK, parfait. Gardien, tu regardes la situation. Regarde le 67 là. Ça, c'est le ratio de victoire. OK? Ouais. Pratiquement 7 fois sur 10, il saute dans l'action. Vasilevski gagne son match. Ouais. C'est quelque chose. Mais il ne faut pas qu'il perde son code postal parce que s'il se mélange, là, ils vont être dans le trouble avec Johansson. Tu comprends? Oui. Regardons ce qui se passe à Montréal maintenant. 2 jeunes gardiens recrues. Je comprends qu'ils n'ont pas d'expérience. Ce soir, Dobèche pourrait atteindre les 30 victoires. Il a déjà 70 d'efficacité en termes de ratio. Victoire-défaite lorsqu'il est lancé dans l'action. 52, presque 53 pour le jeune Fowler. Donc, tu sais, je pense que dans le filet, on a un avantage parce qu'on a 2 gardiens. Et le soir, où peut-être ça ne marche pas parce que c'est un jeune, il n'y a pas d'expérience, on a une relance. Tu sais, on a quelque chose pour le relancer. Nous, là, les facteurs X sont pas bien. Est-ce que le premier trio sera à la hauteur du premier trio du Lightning? Est-ce que nos gardiens vont être capables de faire le travail et maintenir les unités spéciales en désavantage au niveau où on les a eus durant les 10-15 derniers matchs, où on est à peu près à plus que 85 d'efficacité. Et en terminant, le troisième trio. Est-ce qu'on est capable de vivre avec un troisième trio qui ne produit pas beaucoup? Ça veut dire qu'il faudra prendre l'avance dans les matchs pour avoir le meilleur de notre troisième et notre quatrième trio. C'est possible, là, parce que lors des 2 dernières confrontations, c'est le Canadien qui a eu le meilleur. Très intéressant, Danny. Très hâte de te retrouver la semaine prochaine. On va se parler tous les soirs de match du CH en semaine, ici à JC, évidemment. Bonne soirée, bon match à Philly, Danny. Et à très bientôt. Bye-bye. Salut.